Salut à tous, c'est Alex Molic. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Parlons-en. Mais avant toute chose, faisons un petit tour de l'actualité de la chaîne. Déjà, pour commencer, je tiens à chaleureusement remercier mon dernier tipeur, Benoît. Un grand merci. Ça me pousse à me surpasser à chaque fois pour vous fournir du contenu de qualité, travaillé et qui, je l'espère, est instructif et intéressant. Sinon, quelque chose que l'on me demande assez souvent, c'est de faire des vidéos de car spotting. Alors, comment t'expliquer ? Depuis plus de 10 ans que je fais ça, non pas que j'ai perdu la flamme, loin de là, mais je n'ai ni le temps ni la volonté de passer des après-midi entiers dehors à chercher des voitures. D'autant plus que bon, là ce n'est pas vraiment la période, on est en hiver, il fait froid, les propriétaires ne sortent pas vraiment leurs autos en Europe, tout du moins, et en plus c'est le bordel à chaque week-end à Paris. Puis rajoutons-en une couche, Paris, ce n'est plus vraiment the place to be en matière de car spotting, soyons réalistes et disons-le. Bref, assez papoté. Le sujet du jour, les constructeurs ont-ils tué les préparateurs? Alors oui, comme souvent, je me pose des questions qui peuvent sembler farfelues, mais vous verrez, c'est intéressant. Ne loupez surtout pas l'intro, car j'y explique et délimite le sujet, pour ne pas partir dans tous les sens. Et vous verrez, la question a de quoi être posée. Constructeur, préparateur, allez c'est parti. Bon, alors, les constructeurs ont-ils tué les préparateurs? Alors, avant d'attaquer le sujet, il me semble quand même important et essentiel d'expliquer la question. De quoi parlons-nous? Déjà, qu'est-ce que j'entends par constructeur? Un constructeur, c'est une société automobile dont la raison d'être est de développer, construire et commercialiser des véhicules, que ce soit de grande série ou en édition limitée. Si vous voulez des exemples, eh bien prenons McLaren, Peugeot, Toyota, Ferrari, Ford, Lamborghini, Aston Martin, bref, vous voyez quand même, je pense. Maintenant, peut-être le plus important. Qu'est-ce que j'entends par préparateur? Pour moi, un préparateur automobile, c'est une société dont le but, dont la raison d'être est de transformer des véhicules existants, que ce soit d'un point de vue esthétique ou d'un point de vue des performances, au niveau de la motorisation. Cependant, il faut absolument faire la différence entre ce que j'appelle les préparateurs indépendants, du genre Gembala, Mansory, Fab Design, des préparateurs, on va dire, qui sont liés aux constructeurs, du genre Abarth pour Fiat, Nismo pour Nissan, Renault Sport pour Renault, AMG pour Mercedes et j'en passe. Saisissez-vous la petite nuance? Bon, les constructeurs ont-ils tué les préparateurs? Enfin, tué, on se comprend. Les constructeurs ont-ils contribué à la disparition des préparateurs? Ou ont-ils rendu difficile leur activité? Pourquoi je me pose cette question? En fait, tout a commencé en décembre 2017, lorsqu'ils ont présenté la McLaren Senna. D'emblée, je me suis dit, mais comment, de quelle façon veux-tu améliorer ça? Qu'est-ce qu'un préparateur peut faire là-dedans? Je m'explique. La McLaren Senna est une auto au look très atypique. Mais elle a beau être très torturée, elle répond néanmoins à des exigences aérodynamiques très poussées. Le truc, c'est un concentré de recherche et de développement qui cherche à mettre en avant l'efficacité avant toute chose, avant même l'esthétique, avant même la beauté du modèle. C'est pas moi qui le dis, c'est McLaren. Function before form. Par conséquent, je me suis posé la question, quelle est l'utilité et du coup l'avenir des préparateurs en matière, on va dire, de véhicules haut de gamme? Vous me connaissez, je suis quelqu'un de structuré. On va aborder la question en 3 points. Premier point, le look. Chez le préparateur indépendant, l'activité se résume en partie à rendre l'auto plus exclusive, plus visuellement unique. Pour ce faire, ils ont notamment l'habitude de rajouter des éléments de carrosserie. Que ce soit des ailerons, des entrées d'air, de nouvelles jantes, des boucliers avant ou arrière, des lames avant ou arrière, des diffuseurs, des ailettes, bref. Je vais être honnête avec vous, l'efficacité réelle de ces éléments de carrosserie me laisse pour le moins dubitatif. Après, parfois, le préparateur répond à une véritable philosophie de vie. Par exemple, RWB, Rauwelt-Begriff ou encore Liberty Walk. Pour le coup, chez eux, les autos sont volontairement élargies sans que cela ne serve une réelle
utilité. Que je sache, ce n'est pas pour être particulièrement fonctionnel, mais ça joue plutôt un rôle quand même esthétique. C'est un délire comme un autre que je respecte totalement. D'ailleurs, je respecte le travail de tout préparateur, au cas où ce n'était pas assez clair. Revenons-en à notre exemple particulier de la McLaren Senna. Sur ce modèle en particulier, je me suis posé la question: où est-ce que tu rajoutes un aileron, une ailette ou ceci, cela? Alors, vous allez me répondre, il suffit de modifier légèrement l'aileron ou tel élément. Je vous répondrai oui. Pourquoi pas? Mais le truc, c'est que l'on a atteint de tels niveaux structurels dans l'aérodynamisme que si tu modifies un élément de l'ensemble, c'est presque comme si tu rendais tout le système inopérant. Et oui, de nos jours, nous sommes face à des voitures de plus en plus travaillées, de plus en plus complexes. Chaque élément est pensé et remplit une fonction particulière. Par exemple, si Porsche et Lamborghini souhaitent se battre pour savoir qui est le plus rapide sur le ring, il faut que tous les éléments de l'auto soient fonctionnels. Ceci dit, je vais nuancer. Il est bien évidemment toujours possible d'aller plus loin. Il suffit de regarder la Porsche GT2 RS MR, qui a chippé le record de vitesse à l'Aventador SVJ. Mais le truc, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo où j'en parlais, c'est que ça va beaucoup plus loin que la simple voiture de série. De plus, si tu prends par exemple une Ferrari 488 GTB, qu'est-ce qui te pousserait à l'améliorer via un préparateur alors que tu as déjà l'option de la Ferrari 488 Pista? Ok, c'est vrai, pas tout le monde ne peut mettre la main sur une Pista. Toutefois, je me demande si, niveau budget, ce n'est pas plus avantageux de rester chez le constructeur. D'autant plus que, niveau revente, les voitures de préparateurs sont un gouffre financier, de ce que j'en sais. Après oui, j'imagine qu'il y aura toujours des clients qui possèdent à la base déjà une voiture ultra exclusive, mais qui souhaitent malgré tout aller encore plus loin et la rendre presque unique. Après, pour tout vous dire, je me dis que ces mecs-là, ils s'en foutent un petit peu de savoir si leur voiture préparée a gagné 13% ou 50% d'appui aérodynamique. Je pense plutôt qu'ils cherchent à se faire remarquer et à se singulariser. Deuxième point, les préparations moteurs. Là aussi, je me dis que les constructeurs vont tuer à petit feu les préparateurs qui ont souvent pour habitude de donner un petit coup de peps aux motorisations. D'ailleurs, pour certains, c'est limite l'unique chose qu'ils font, tant les évolutions esthétiques sont discrètes. Mais moi, personnellement, je vois deux complications. D'une part, au fil du temps, au fil des nouvelles générations, on a des motorisations qui sont de plus en plus puissantes et performantes. Par exemple, une M3 E30 de 260 chevaux, tu peux pas la comparer à une M3 F80 de 450 bourrins, on est d'accord. Pourtant, c'est le même modèle, juste séparé de 30 ans. Plus le temps avance, plus les modèles de série gagnent en puissance. D'autre part, il y a l'évolution des normes anti-pollution. On a tous entendu parler du nouveau cycle WLTP. On a également vu toutes les difficultés des constructeurs à s'adapter à ces nouvelles normes, et ce, malgré des investissements colossaux et des moyens tout aussi colossaux. Donc je sais pas, j'ai du mal à voir comment un moteur BMW préparé par Alpina, par exemple, ou encore un moteur de classe S préparé par Brabus, pourrait se conformer à de telles normes. Après, je suis peut-être à la masse complète sur ce sujet, peut-être que ça ne les concerne même pas. Très franchement, je n'en sais rien. Je pose juste, c'est une idée de réflexion, quoi. Quoi qu'il en soit, en matière de motorisation, les préparateurs sont donc toujours obligés, sans cesse, de faire mieux, de travailler sur des motorisations qui sont toujours plus puissantes, toujours plus complexes et qui nécessitent à chaque fois plus de travail. Troisième point, la personnalisation. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, car j'aimerais bien vous sortir une vidéo parlons-en sur le sujet. Mais en gros, de nos jours, les constructeurs ont des divisions entières consacrées à la personnalisation du véhicule. TaylorMade chez Ferrari, Q chez Aston Martin, Ad Personam chez Lamborghini, et j'en passe. Vous n'avez presque plus besoin d'aller chez un préparateur ou chez un spécialiste pour avoir par exemple votre Aston Martin rose ou un intérieur vert. Si tu y mets les sous, le constructeur peut le faire lui-même directement. Je rentre pas trop dans les détails. Du coup, c'est difficile pour les préparateurs, vous êtes d'accord? Car pour beaucoup, ils étaient particulièrement réputés pour présenter des voitures, on va dire, avec des configurations pour le moins spéciales. Pour ne pas dire complètement what the fuck. Comme par exemple, on va dire, allez,
Allons-y, cette Bugatti Veyron par Mansory. What the fuck? Nul doute que la personnalisation par les constructeurs va encore une fois compliquer la tâche des préparateurs. Donc voilà, sur ces 3 points, je trouve que les constructeurs sont en train de compliquer la tâche des préparateurs. Premièrement, avec des designs toujours plus fous, toujours plus aérodynamiques. Deuxièmement, avec des motorisations toujours plus puissantes et performantes. Et troisièmement, avec des degrés de personnalisation toujours plus poussés. Les constructeurs t'offrent déjà à la base une offre riche et diversifiée. En plus, ils te proposent de pouvoir monter en gamme. D'ailleurs, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que de nos jours, les préparateurs sont beaucoup moins actifs qu'avant. J'ai l'impression qu'ils sortent des véhicules peut-être un peu moins extravagants qu'avant. Enfin, sauf Mansory. Mais là, Mansory, c'est presque un cas à part. Ils sont vraiment dans leur propre royaume, ils ont leur clientèle fidèle et dévouée, ainsi que leurs fans, salut Nico, voilà quoi. Donc voilà, peut-être que je pars dans des délires comme ça m'arrive de temps en temps. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, avez-vous un avis sur la question? Les constructeurs vont-ils tuer les préparateurs? Ou l'ont-ils déjà fait? Donnez vos avis dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez surtout pas à me lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire où vous me donnez votre avis, ou mieux, un partage. Vous savez, c'est super important pour le référencement. Si toutefois vous souhaitez aller encore plus loin et me soutenir davantage, sachez que j'ai également une page Tipeee dont le lien se trouve dans la description et bien évidemment aucune obligation. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.